Hello, hello tout le monde! Bonjour à tous et à toutes. Très bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous avez bien débuté l'année. Alors, bonjour spécialement à tous les anciens abonnés de mon cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je me présente, je m'appelle Raïssa. Je suis youtubeuse camerounaise basée au Cameroun. Sur ma chaîne, nous parlons de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, mais aussi de spiritualité. Alors si ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite tout de suite à t'abonner. Là, on va s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, comme tu peux le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de 10 conseils pour avoir une année d'évolution, une année de paix, une année d'amour, une année de réussite, tout simplement. C'est dans la suite de la vidéo, regarde-la jusqu'à la fin. Premier conseil pour avoir une année vraiment réussie, c'est d'écrire vos objectifs. Oui, c'est d'écrire vos objectifs. Vous pouvez prendre un format, un bout de papier, vous pouvez prendre un agenda, un calepin, un cahier, je sais pas, du moins un truc vierge, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai opté pour un agenda, l'agenda de l'année 2023, où j'ai noté tous mes objectifs de l'année. L'objectif ici est de savoir en 2023, en décembre 2023, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli. Pose-toi cette question. Alors, lorsque tu as la réponse, tu écris tout ce qui te vient en tête. Tu écris tout ce que tu désires accomplir en cette année 2023. Tu écris, que ce soit des objectifs à court ou à long terme. Cependant, tu dois écrire des objectifs réalisables. Je prends un exemple simple. Tu es un étudiant, tu viens de terminer tes études, tu es en recherche, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de travail. Tu ne vas pas aller écrire comme objectif acheter un jet privé. Là, ça résulte du miracle. Alors que tu n'as pas d'emploi, mais tu vas acheter un jet privé, c'est pas vraiment réalisable, tu vois. Tu vas mettre plutôt comme objectif avoir un travail. Tu vas plutôt mettre comme objectif, par exemple, faire un permis si tu n'as pas encore de permis de conduire. Tu vois ce genre d'objectif réalisable exactement. Également, tu peux avoir comme objectif glow up, c'est-à-dire évoluer physiquement. Là, tu vas écrire les choses qui vont te permettre d'évoluer physiquement, comme par exemple faire du sport, faire des gommages corporels, acheter des produits de qualité. Voilà. Là, ce sont des objectifs réalisables. L'objectif de cette feuille de route te permettra de voir ton évolution au fil de l'année, de voir même ton évolution dans la vie. Ça te permettra d'avoir une motivation tous les jours au réveil. Au lieu de vivoter, tu auras des objectifs à atteindre, tu sauras que tu vis pour atteindre tes objectifs. Donc, tu ne vas pas perdre ton temps à faire des choses inutiles parce que tu sauras que tu as des objectifs à atteindre et des objectifs réalisables. Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ça depuis l'année 2021. Depuis l'année 2021 que j'ai pris conscience. Voilà, qu'on est ici pour réaliser des choses, pour vivre, mais pas pour vivoter. Donc, depuis l'année 2021, je fais ça. Moi, par exemple, voilà mes objectifs de l'année que j'ai marqués ici, vous voyez. Donc, lorsque je réalise un de ces objectifs, je coche déjà pour dire objectif réalisé. Donc c'est vraiment important d'avoir un agenda comme ceci qui vous permet vraiment de noter vos objectifs, comme je l'ai dit. Pourquoi pas d'écrire vos journées. Ça doit être en fait comme un livre de gratitude. En dehors de vos objectifs, vous écrivez tout ce qui vous arrive au cours de la journée. Pratiquez la gratitude à travers ce livre. Écrivez vos pensées et tout. Donc voilà, moi c'est un peu à ça que ça me sert. Donc écrire vos objectifs va vraiment vous permettre de voir votre évolution. Ça vous permet d'avoir les idées claires sur ce que vous voulez et ce que vous voulez demander à Dieu. Et lui-même, il aura une vision plus claire de ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Deuxième chose, faites des bains spirituels. Le bain spirituel consiste à quoi? Déjà, il faut vous tourner vers des personnes habilitées à le faire. Si vous avez des personnes dans votre entourage ou vous connaissez quelqu'un
qui a le pouvoir de le faire, parce que tout le monde n'est pas habilité à faire des bains spirituels, d'accord? Vraiment, ayez le sens du discernement dans ce sens, parce qu'il y a également beaucoup de charlatans ici dehors. C'est tout le monde qui est devenu guérisseur et tout. Mais vraiment, tournez-vous vers des personnes qui ont de l'espérance, des personnes qui ont vraiment fait des bonnes choses, des personnes qui ont un bon, comment je vais dire, dont les gens parlent en bien, voilà, qui ont vraiment une bonne réputation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous tournez vers eux pour faire des bains spirituels. C'est très important de faire un bain spirituel en début d'année ou bien à l'entrée de l'année. C'est pour se décharger des mauvaises énergies de l'année dernière, pour se purifier, pour se laver et commencer l'année telle une feuille vierge. Voilà. Donc c'est à ça que servent les bains spirituels. Donc voilà, vous pouvez contacter. Moi, je connais certaines personnes qui font des bains spirituels. Donc si vous voulez, laissez un commentaire, je répondrai, ou alors vous m'écrivez sur Instagram. Je vais mettre mon compte Instagram quelque part. Donc c'est simplement ça. Les bains spirituels, c'est très important. Ça permet de se nettoyer de toute énergie négative. Si vous avez même des blocages, ça vous permet de vous débloquer et tout. Ceux qui n'y croient pas, ne le faites pas tout simplement. Ce sont que des conseils. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vraiment, si je vous conseille, tous ceux qui, comme moi, croient en la spiritualité, je vous conseille vivement de le faire. Faites des bains spirituels, ça va vraiment beaucoup vous aider. Troisième chose, ayez un mode de vie sain. Ayez un mode de vie sain, c'est-à-dire vivez simplement une bonne vie. Si en 2022, vous étiez un soulard à 6 ans, vous vous réveillez avec la bière, vous étiez addict à l'alcool, en 2023, vous devez modérer, vous devez faire l'effort de corriger cela. Si vous êtes un accro du sexe, vous devez modérer également cela, parce que la fornication n'est pas bien aux yeux de Dieu. Si vous êtes un fumeur, vous devez modérer cela, c'est-à-dire corriger des choses qui ne sont pas bien dans votre vie. Avoir un mode de vie sain. Si vous êtes passionné de commérage, vous devez arrêter de faire des commérages, parce que vous voulez attirer les bénédictions dans votre vie. Et pour cela, vous devez être vraiment prêt à accueillir ces bénédictions-là. Je ne vous demande pas d'être des personnes parfaites, parce qu'on est des êtres humains, foncièrement des pécheurs. Mais on peut quand même faire l'effort de mener un mode de vie sain. Si on évite d'entrer dans les excès qui ne nous servent à rien ou qui nous nuisent. Si on évite de faire du mal à autrui. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, ayez un mode de vie sain, ayez une bonne vie. Tout simplement, c'est tout ce que je vous demande. Tout ce que vous avez de négatif en vous comme défaut, essayez de les modérer. Pas couper d'un coup, mais modérer au point où vous pouvez totalement les faire disparaître si possible. Donc voilà. Une chose, arrêtez de procrastiner. La procrastination est très dangereuse pour notre évolution. Toute personne qui souhaite évoluer doit arrêter de procrastiner, parce que lorsque tu procrastines, quelqu'un d'autre réalise ton rêve. Je te prends un exemple simple. Procrastiner, c'est quoi déjà? Pour ceux qui ne savent pas, c'est remettre les choses à demain. C'est-à-dire que tu as la possibilité de faire quelque chose aujourd'hui, mais tu remets cette chose à demain. Je vais prendre un exemple simple, comme je disais tantôt. Tu as une passion, par exemple, pour la coiffure. Tu as toujours eu envie de te lancer dans la coiffure, et tu sais que pour se lancer, il ne suffit de rien. Il suffit juste d'écrire une plaque, de la mettre à l'extérieur et de dire que voilà, tu fais de la coiffure et les gens viendront à toi et tu vas coiffer et tu gagneras de l'argent avec ça. Maintenant, tu te dis non. En fait, tu ressens une paresse interne de te lancer dans le truc. Et puis tu te dis non, je vais remettre ça en mars ou en avril, parce que maintenant je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Peut-être je suis occupée par les études et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que avec de l'organisation, tu as la possibilité de te faire un temps pour ça, tu vois. Mais tu remets ça peut-être au mois prochain ou à l'année prochaine, et tu dis que tu vas faire ça après. Subitement, tu vois ta voisine elle écrit sa plaque, elle met à l'extérieur et voilà, elle commence à avoir de la clientèle et elle commence à coiffer. Tu vois que à cause de la procrastination, ta voisine t'a volé ton rêve. Maintenant, quand tu vas toi te lancer, ça va donner l'impression que tu copies chez ta voisine, alors que c'est un projet que tu as en toi depuis, mais passe pas. À cause de la paresse, tu procrastines.
et les autres sont en train de réaliser ton rêve. Donc arrêtez de procrastiner, on ne vit qu'une seule fois. Il est temps de passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Dès qu'une idée te vient en tête et que tu as les moyens de réaliser cette chose, passe à l'action. Même si tu n'as pas les moyens, essaye. Si tu as la possibilité d'essayer, si tu as envie de te lancer, je sais pas quoi, dans YouTube, crée ta chaîne YouTube à partir d'aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore de contenu, cherche un truc que tu peux d'abord faire et commence à gagner tes abonnés. Si ta passion c'est de chanter, lance-toi dans le chant, fais des vidéos, même si tu postes sur YouTube ou sur Facebook ou sur TikTok, je sais pas trop moi. Bref, passez à l'action et arrêtez de pratiquer la gratitude. C'est très important d'être reconnaissant pour les choses que l'on a. Tous les jours, vous devez pratiquer la gratitude parce que avoir le souffle de vie, c'est une grâce. Parce que beaucoup ne l'ont pas. Pratiquez la gratitude sur des choses que vous savez que tout le monde n'a pas la possibilité de l'avoir. Déjà, le souffle de vie, tout le monde n'a pas la possibilité de l'avoir. C'est pas parce que toi, forcément, tu mérites de l'avoir plus que l'autre que tu vas prendre ça pour acquis. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, avoir le souffle de vie, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Avoir la santé, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Avoir à manger, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ça, ce sont vraiment les basiques. Maintenant, il y a d'autres choses comme avoir du travail, être marié, avoir un enfant. Vraiment, il faut pratiquer la gratitude. Arrêtez de vous plaindre tout le temps parce que ce sera difficile que Dieu vous donne des bénédictions lorsque vous n'appréciez pas déjà le peu que vous avez. Donc sachez apprécier le peu que vous avez, mais tout en restant ambitieux, en voulant plus. Je ne vous demande pas de croiser les bras et dire ok, j'ai le souffle de vie, j'ai à manger, je ne fais plus rien. Non, c'est pas ce que je vous demande de faire. Dites merci à Dieu pour ce que vous avez déjà et maintenant demandez-lui ce que vous voulez davantage et faites des efforts pour avoir ce que vous voulez. Mais d'abord, dites merci pour ce que vous avez déjà. C'est en ça que consiste la gratitude. Je vous assure, en faisant ça, vous recevrez beaucoup plus de bénédictions. Deuxième conseil que je peux vous donner afin d'avoir une année réussie, c'est de rester positif malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. On vit dans un monde imparfait. Tout ne va pas toujours se passer comme vous voulez. Donc, tâchez de rester positif dans toutes les situations que vous traversez dans la vie. Donc, dans toutes les relations. Moi, ce que je fais pour pouvoir avoir cet état d'esprit positif, c'est que je me dis, toute chose qui arrive, c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Toute chose qui arrive. Ce qui fait que, même si je marche en route, quelqu'un me piétine, moi, je vais prendre ça dans le sens de la blague. Je vais faire du genre, hey, Seigneur, quand toi-même, je suis en train de sortir, je parle à mon Dieu rencard comme ça, et tu fais que quelqu'un vient me piétiner. Quand mon gars va alors me barrer, hey, en tout cas, c'est toi qui vois, ça va alors. Si tu prends la vie comme ça, tu n'auras pas de problème. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, tu ne peux pas être parfait, tu ne peux pas être joyeux tout le temps, il y aura des moments où tu seras énervé, mais l'objectif n'est pas de l'être tout régulièrement ou tout le temps, ou de durer sur sa colère. Parce qu'il y a des gens, il va sortir comme ça, on va le piétiner et il va gâcher la journée de tout le monde parce qu'on l'a piétiné. Ou il va être tout le temps en train de ruminer simplement parce qu'on l'a piétiné. Non, soyez des gens positifs malgré tout ce qui peut. Votre vie ne sera jamais parfaite ou bien votre vie ne sera jamais comme vous le voulez. Et je sais de quoi je parle en connaissance de cause parce que je suis quelqu'un qui déteste les imprévus et qui déteste ce genre de choses, de petits trucs bizarres. Mais j'ai appris à vivre avec et j'ai appris à considérer ça comme la volonté de Dieu. Peu importe, aussi minime que la chose soit, considérez ça comme la volonté de Dieu et vous serez positif, vous serez tout le temps de bonne humeur. Prochaine chose, éliminez de votre vie toute personne, toute situation ou toute circonstance inutile ou toxique de votre vie. C'est simple, comme la phrase le dit. Si dans votre vie, vous avez une personne qui ne vous apporte rien, qui ne vous fait pas évoluer, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement, spirituellement, coupez le contact, c'est-à-dire vous pouvez garder le numéro de la personne, mais c'est-à-dire ne donnez plus de votre énergie pour cette personne parce que en étant en étroite relation avec cette personne, elle ne vous fait pas évoluer. Donc, c'est même pas le moment en fait d'être dans des relations inutiles.
En 2023, on doit évoluer. En 2023, on doit se bouger, être dans des trucs qui nous apportent quelque chose ou bien qui nous font évoluer. Aussi, les personnes toxiques. Vous êtes dans une relation, dans un groupe, dans une maison, vous êtes tout le temps acculé, vous êtes tout le temps triste, vous êtes tout le temps malheureux, vous avez tout le temps des soucis. Quittez. Si c'est une relation, quittez cette relation. Vraiment, je vous conseille. Et vous retrouverez la paix et vous aurez une année réussie, je vous assure. Parce que personne n'est venu sur terre pour souffrir. Dès le moment où vous sentez que vous êtes une gêne pour quelqu'un, ou vous êtes trop mauvais pour quelqu'un, ou vous n'êtes pas assez bien pour quelqu'un, ou bref, dès le moment où vous trouvez que quelqu'un vous gêne, quittez ou un endroit ou une maison. Sauf, bien sûr, comme je le dis toujours, si vous êtes mineur et que vous vivez avec vos parents, là vous n'avez pas le choix. Ces conseils s'appliquent uniquement si vous savez sur quoi vous comptez, vous savez que vous pouvez vous prendre en main, vous êtes adulte, voilà, c'est dans ce sens-là. Mais même si vous êtes mineur, vous avez forcément des amitiés, vous avez forcément peut-être des relations. Évitez des gens qui vous mettent toujours dans des problèmes, qui vous mettent toujours dans des situations de stress. Parce que l'AVC est gratuit, mais le traitement coûte cher. On n'est pas venu ici pour avoir l'AVC, on n'est pas venu ici pour faire des dépressions, on n'est pas venu ici pour être triste, on est venu pour être joyeux. Et si une personne ne nous apporte pas de la joie, de la paix, c'est out. C'est un conseil. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Ce sont juste des conseils que je donne. Et ça rejoint le précédent conseil. Hein. Mettez votre énergie sur des personnes, des situations qui vous font évoluer et qui vous donnent ce qu'elles reçoivent de vous. C'est simple. C'est un peu pareil. Vous ne pouvez pas mettre votre énergie sur un truc qui ne vous fait pas évoluer. Donc, mettez votre énergie, c'est-à-dire accorder du temps et du crédit. Parce que votre énergie est précieuse. Ça doit être un privilège d'être en votre présence. Ça doit être un privilège que vous rendez service à quelqu'un. Simplement parce que vous le faites pour des personnes qui vous tirent vers le haut, pour des personnes qui vous font évoluer et pour des personnes qui vous donnent ce qu'elles reçoivent de vous. Je vous prends un exemple simple. Vous avez peut-être par exemple une amie que vous appelez tous les jours, c'est vous qui appelez toujours pour que vous soyez en conversation, mais en retour l'ami en question ne vous appelle jamais. C'est-à-dire, si vous cessez d'appeler cette personne, l'amitié est finie parce qu'elle ne va jamais vous appeler. Ce n'est pas une relation saine. Vous êtes plus en demande que l'autre, donc et c'est pas normal. Une relation est censée être réciproque, peu importe la nature de la relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, et il doit y avoir de la réciprocité qui est équilibre. Les fonds ne doivent pas venir d'un seul côté, sinon il y aura déséquilibre. Donc si vous sentez que dans une de vos relations vous êtes la seule personne à faire des efforts, arrêtez de faire des efforts. Et si encore plus vous constatez que lorsque vous arrêtez de faire des efforts, la relation n'est plus la même, ça veut dire que vous étiez la personne qui tenait la relation, mais pourtant vous n'êtes pas là pour subir les relations. Non, votre énergie est précieuse. Vous êtes une personne importante, vous êtes une personne qui a de la valeur, donc vous ne devez pas être là pour forcer la relation. Si une personne ne vous donne pas les mêmes efforts que vous donnez dans une relation, rompez simplement cette relation, arrêtez de faire des efforts. Voilà. Faites les choses que vous aimez. Faites les choses que vous aimez, je vous assure. Il n'y a pas... Si tu cherches vraiment un moyen d'être épanoui, c'est de faire les choses que tu aimes. Tu es passionné de coiffure, fais de la coiffure. Si tu aimes chanter, chante. Si tu es passionné par le mannequinat, fais du mannequinat. Si tu es passionné par les photos, fais de la photographie. Faites ce que vous aimez, je vous assure. Même si vous faites des études ou vous avez un travail dont, que vous n'affectionnez pas particulièrement, à côté de ça, faites quelque chose que vous aimez. Ça va vraiment vous permettre d'être équilibré, d'être épanoui dans votre vie, de ne pas être une personne aigrie. Parce que non, on ne veut pas des personnes aigries. Ici, on est des personnes positives qui grandissent spirituellement, mentalement, physiquement et tout ce qui va avec. Donc voilà, faites vraiment des choses que vous aimez. Si en vous avez quelque chose qui vous parle, que non, par exemple YouTube, quelque chose me dit que si fait YouTube, je serai à l'aise. Ou alors si vous vous sentez à l'aise devant à faire des vidéos comme ça, comme moi, lancez, inscrivez-vous, créez votre chaîne YouTube. Si c'est toute autre chose, lancez-vous, comme je vous l'ai dit. Il est temps de passer à l'action. Passez à l'action en faisant des choses que vous aimez, vous serez épanoui, je vous assure, vous passerez une très belle année 2023.
Dernier conseil enfin que je peux vous donner afin d'avoir, je suis fatiguée. Le dernier conseil que je peux vous donner afin d'avoir une année réussie, c'est vraiment de vous écouter. Écoutez-vous. Écoutez toujours votre intuition. Lorsque vous voulez faire quelque chose, lorsque vous voulez poser un acte, lorsque vous avez en face de vous une situation ou une personne, écoutez ce que votre voix intérieure vous dit. Le plus souvent, on n'écoute pas notre intuition. C'est ça qui nous met dans des problèmes bizarres. C'est ça qui nous met dans des situations compliquées. Pourtant, notre intuition ne nous trompe jamais, c'est le meilleur guide. Je peux vous le dire aujourd'hui si vous doutiez, cette petite voix intérieure qui vous parle, c'est notre meilleur guide. Donc écoutez-vous. Lorsque votre cœur vous dit face à une personne, écoutez ce et prenez du recul. Peu importe également lorsque c'est face à une situation, si votre cœur vraiment n'est pas en paix, ne le faites pas tout simplement. Et ça peut résulter des petites choses, et aussi petites qu'elles soient, mais vraiment si votre cœur n'est pas en accord avec votre mental, si votre cœur refuse de faire quelque chose, ne forcez pas, sinon vous allez vous en mordre les doigts. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, ces 10 conseils. Je suis super fatiguée, mais parce que j'ai décidé de ne plus procrastiner, il fallait absolument que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour vous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager pour aider d'autres personnes. Et voilà, on est de retour en 2023. On va faire de belles vidéos. Donc abonnez-vous massivement sur le compte si le contenu vous plaît. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Voilà.